Une marée humaine sur le tarmac de l'aéroport d'Istanbul. Des centaines de milliers de spectateurs venus acclamer Erdogan dimanche dernier. Un président un peu fatigué mais de plus en plus virulent, qui n'hésite pas à insulter son adversaire. Monsieur Kemal, buvez autant que vous voulez. Vous pouvez boire un tonneau de bière entier, mais même cela ne vous rendra pas meilleur. Ma nation ne donnera pas le pouvoir à un alcoolique, à un ivrogne. Alcoolique, mais aussi menteur, terroriste. Toutes les attaques sont bonnes pour discréditer son adversaire. Le ministre de l'Intérieur est même allé plus loin récemment. C'est clair. L'élection du 14 mai est une tentative de coup d'État politique de l'Occident. Une tentative de coup d'État où tous les préparatifs sont en place pour éliminer la Turquie. Mais pourquoi tant de fébrilité de la part du parti et de l'homme qui règne sans partage sur la Turquie depuis 20 ans? Pour la première fois, le président est mené dans les sondages. Près de 44% d'intention de vote, c'est 5 points de moins que son principal adversaire. Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, l'homme qui a fédéré les 6 partis d'opposition, de la gauche à la droite nationaliste. Allié derrière un programme, tout sauf Erdogan. En tant que chef des partis politiques qui composent l'Alliance nationale, nous nous sommes mis d'accord sur la feuille de route pour la transition vers un système parlementaire renforcé. Économiste, député depuis 20 ans, Kılıçdaroğlu est surnommé le Gandhi turc depuis sa marche pour la justice. Il avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes contre la répression du régime. En février, lors du séisme dans l'est du pays, il se rend immédiatement sur place, avant même le président. Ici, l'État-providence n'a pas fait son devoir. Face au tremblement de terre, si le bâtiment n'est pas durable, l'administration est responsable. Le ciment était-il un bon ou un mauvais ciment? Le fer un bon ou un mauvais fer? Ils devaient le savoir, les fonctionnaires devaient le savoir. Ils n'ont pas rempli leur fonction. C'est la faute de l'administration. 50 000 morts, 2 millions de sans-abri, 32 milliards d'euros de dégâts. Un bilan dramatique et un séisme politique pour Erdogan, tenu pour responsable de l'ampleur du drame par une partie de la population. Il attendra 3 semaines pour demander pardon. En raison de l'effet dévastateur des secousses, du mauvais temps et des difficultés causées par les infrastructures endommagées, nous n'avons pas pu travailler de la manière que nous voulions pendant les premiers jours. Je demande pardon pour cela. Déjà empêtré dans une crise économique, le reis tout-puissant vacille. Premier ministre depuis 2003, président depuis 2014, il a quasiment les pleins pouvoirs depuis sa réforme de la Constitution en 2017. Mais on le dit malade. À la télévision fin avril, il s'évanouit en direct au milieu d'une interview. Le journaliste pose une longue question, puis semble embarrassé. Il se lève, une coupure pub est lancée. Erdogan réapparaît un quart d'heure plus tard, le teint livide. J'ai eu une grippe intestinale. À un moment, je me suis demandé si ce serait mal pris que nous annulions l'émission. Mais nous avions promis. Ça arrive quand on a beaucoup de travail. Fragilisé, malade mais toujours combatif, si Erdogan est battu dimanche, reste à savoir s'il acceptera la défaite.